Bonjour et merci d'être avec nous. Le président de la République, Alassane Ouattara, a participé ce lundi à Paris, en France, à la cérémonie d'ouverture du Forum des marchés émergents, une plateforme d'échange d'expériences en vue de réduire les inégalités entre les pays africains ou alors entre les pays. Le chef de l'État s'est prononcé donc sur l'impact des crises actuelles sur les économies. Awa Touré nous fait le résumé. Le centre de conférence de la Banque de France à Paris, le président de la République Alassane Ouattara à l'ouverture du Forum des marchés émergents aux côtés de plusieurs personnalités du monde politique, économique et de la finance, notamment l'ancien président du Mozambique, Joaquim Chissano. Ce forum, initié par l'ancien directeur général du Fonds monétaire international, Michel Kandessu, vise à réduire les inégalités entre les pays en facilitant l'échange d'expériences, le débat politique, ainsi que l'engagement du secteur privé pour atteindre l'objectif commun d'une croissance et d'un développement durable. L'occasion pour le chef de l'État de faire une importante communication sur l'impact des crises actuelles sur les économies, notamment les économies africaines. I liked very much the chapter on the future prospect of Africa. Noted that several recommendations have been implemented in Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a d'abord présenté la situation du continent africain en général et celle de la Côte d'Ivoire en particulier, avec les crises de la COVID-19 et ukrainienne. We think clearly we have the system under control. We almost have no case of COVID outside of Abidjan. And I said as of yesterday, we had only 19 cases in Abidjan, of which 2 are in the hospital, but they're minor cases. It's Omicron. Il a proposé par la suite des solutions pour une relance économique et la réduction de la pauvreté à travers une meilleure gestion des économies. Au thème de la cérémonie, le président Alassane Ouattara est revenu sur les grandes lignes de son intervention. Je leur ai expliqué la situation du continent qui a été frappé par cette double crise. En ce qui concerne la COVID, j'ai expliqué que la Côte d'Ivoire s'en est bien tirée parce que cette crise a été bien gérée dès le début et que 50% des personnes ont eu la primo-dose et à peu près le tiers des doubles doses. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire continue de faire des progrès, mais qu'il nous faut continuer de vacciner les gens et continuer donc de produire des masques et même d'avoir une usine de fabrication de vaccins. Alors, en ce qui concerne les conséquences de la crise de l'Ukraine, j'ai indiqué que ces conséquences étaient sur les produits alimentaires, sur le carburant, bien sûr sur les engrais et aussi sur les finances. Et que de ce point de vue, la Côte d'Ivoire a entrepris un vaste programme de soutien à l'économie qui permet de contenir les conséquences sur les prix. Nous avons moins d'inflation qu'ailleurs, nous avons moins de déficit qu'ailleurs, mais j'ai surtout insisté sur la nécessité pour la communauté internationale d'apporter un appui beaucoup plus important, que ce soit le Fonds monétaire avec le DTS, que ce soit la Banque mondiale avec l'IDA, que ce soit le groupe des 20 avec des soutiens beaucoup plus conséquents, mais également que nos pays doivent continuer de bien gérer nos économies et de faire en sorte que la croissance reprenne pour réduire la pauvreté et améliorer la situation des populations. Grand rendez-vous des économistes et bailleurs de fonds. Cette édition du Forum des marchés émergents se tient du 16 au 17 mai à Paris. Dans le reste de l'actualité, les autorités de transition au Mali affirment avoir déjoué une tentative de coup d'État dans la nuit du mercredi 11 au jeudi 12 mai. Un groupuscule d'officiers et de sous-officiers antiprogressistes soutenus par un État occidental aurait tenté le coup de force ce soir-là, selon un communiqué des autorités maliennes ce lundi 16 mai 2022. D'après les informations de nos confrères de RFI, depuis la semaine dernière, au moins 10 sous-officiers et officiers maliens ont été arrêtés sur le territoire national. D'autres militaires sont activement recherchés.
Et puis on s'achemine vers le retour d'une présence militaire américaine permanente en Somalie. Le président américain Joe Biden a autorisé ce lundi 16 mai l'envoi de troupes dans le pays, d'où les forces américaines s'étaient retirées à la fin du mandat de Donald Trump. L'actualité revient à 7 heures.